Un enfant roi est un enfant intelligent. Il sait utiliser ses facultés intellectuelles et physiques pour manipuler son entourage. L'enfant roi fait culpabiliser ses parents et les accuse de toutes les difficultés auxquelles il est exposé, à l'école par exemple. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, donc manipulation, mensonge, etc. De plus, l'enfant roi n'a jamais su ce qu'étaient des limites. Ses parents ne lui ont jamais dit non, c'est ce qui fait que l'enfant roi est habitué d'avoir tout ce qu'il veut tout de suite et dans un bref délai. Pas question d'attendre. Afin de répondre à notre question initiale, qui est de comprendre le comportement des enfants rois sur le marché du travail et dans le monde adulte, 3 personnes ont été interrogées afin de décrire leur expérience sur le marché du travail. Bien sûr, ces 3 personnes sont soit enfants rois ou l'ont été plus tôt dans leur enfance. Moi, en fait, ce qui définit que j'étais un enfant roi quand j'étais plus jeune, en fait, je le suis encore, je devrais dire, mais plus jeune, je me suis jamais fait dire non. Chaque fois que je voulais quelque chose, je l'avais, du bord de ma mère ou du bord de mon père. Mes parents étaient séparés, puis des deux bords, j'avais autant de choses que je voulais, j'étais toujours gâtée. En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis jamais fait dire non, comme j'ai dit avant, donc, en grandissant, j'ai continué à demander autant de choses, je me suis jamais fait refuser. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle chose qui sortait ou un spectacle que je voulais aller voir, je l'achetais dans l'immédiat parce que je voulais pas attendre, je voulais tout avoir le plus rapidement possible pour être à l'affût de toutes les nouvelles choses qui sortaient. Et j'ai dormi longtemps avec ma mère, je voulais pas dormir toute seule, donc je dormais avec ma mère. Toutes les choses que je voulais pas avoir, dans le fond, je le faisais pas, je faisais ce que je voulais, dans le fond. Et c'est ce qui fait que je suis un enfant roi, donc parce que j'ai toujours été beaucoup gâtée, puis je le suis encore, je devrais dire. J'ai toujours eu ce que je voulais quand j'étais jeune. J'avais juste besoin de m'acharner un peu auprès de mes parents si je voulais avoir ce que je voulais. Dans le fond, même s'ils m'empêchaient de l'avoir, j'avais juste besoin de mettre un peu de pression durant quelques jours, puis je finissais quand même par obtenir ce que je voulais. Par exemple, mettons, vers l'âge de 12 ans ou 13 ans, ou dans ce coin-là, les objets électroniques, c'était pas mal populaire, puis moi, je tripais bien gros là-dessus. Fait que moi, j'ai réussi à en avoir pas mal tout le temps la console qui venait de sortir, ou tout le temps quand ça sortait. Juste parce que j'étais un enfant roi, puis je réussissais toujours à avoir ce que je voulais en m'acharnant sur mes parents. Ou même vers 16 ou 17 ans, quand j'ai voulu avoir ma première voiture, c'est mes parents qui ont complètement endossé tous les frais reliés à mon véhicule. Ils ont jamais. Quand j'y repense, mes parents n'ont jamais vraiment été capables de me dire non. Ils m'ont toujours dit oui, je me suis jamais vraiment fait refuser quelque chose. En plus de ça, mes parents m'ont toujours donné de l'argent de poche, en plus de toujours dépenser pour moi sans que j'aie besoin de payer. Ils payaient tout pour moi complètement. Par contre, depuis mes 20 ans, j'habite plus avec mes parents. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu moins enfant roi. Sauf que en gros, je le suis encore un peu avec mes employeurs. Dans mon cas, moi, j'étais enfant roi dans mon temps, dans mon enfance, parce que j'étais très capricieuse, puis j'avais ce que je voulais à la fin, là, à force de chialer, puis j'avais pas chialé tellement longtemps, là, parce que ma mère, là, tout de suite, elle répondait à mes exigences, là, puis c'est ça, sinon je pétais une crise, puis entre autres, il y avait comme, bon... moi, j'aimais pas le beurre, ce qui fait que, bon, dans le temps, nous autres, les gens trempaient, beurraient leur toast, ensuite mettaient le couteau dans le pot de beurre d'arachide, dans la confiture ou toute autre tartinade. Puis, moi, étant donné que j'aimais pas ça, mais c'est sûr que j'en mangeais plus. Ce qui fait que, un moment donné, ma mère a décidé que j'avais mon propre pot identifié au nom de France. Puis, bon, personne n'avait accès à mes pots parce que c'était les miens pour que je puisse en manger. Il y avait entre autres aussi, comme moi, les cadeaux de Noël, ou peu importe le cadeau, ce que je voulais comme cadeau, ben, si c'est pas ça qu'on m'offrait, mais je n'acceptais pas le cadeau qu'on m'offrait si c'était pas celui que j'avais demandé, ou en le déballant, je voyais que c'était pas ça, je le mettais de côté. Ce qui fait que, bon, c'est arrivé une ou deux fois, puis par la suite, ma mère a compris qu'elle offrait le cadeau que j'avais demandé. Puis,
il y avait aussi, dans le temps, il y avait les repas. Nous autres, on était 5 enfants chez nous, puis c'est ça, on avait c'était quand même une grande tablée, puis moi, j'étais quand même difficile. Alors, ma mère, au lieu de faire un repas quand elle savait que c'était quelque chose que j'aimais moins, puis que tout le monde en mangeait sauf moi, bien, à ce moment-là, elle préparait un autre repas juste pour moi, pour que je puisse manger, parce que c'était important qu'on se nourrisse bien. Puis elle voyait à ça pour pas que je sois mise de côté, parce que c'est certain que j'aurais pas mangé ce que je voulais. Alors, j'ai été très, très gâtée, là, puis... mais j'étais enfant roi, puis c'est ça. Moi, pour ce qui est des emplois étudiants à temps partiel, en fait, avant d'être étudiante au secondaire, plus quand j'étais jeune, je faisais du gardiennage. J'ai fait ça 1 ou 2 ans. J'aimais ça, mais c'est sûr que le salaire n'était pas gros, là. C'était pas le salaire minimum. Mais c'est normal, là, je comprends ça. Donc, ouais, j'ai fait ça. J'aimais ça, mais j'ai arrêté après 2 ans, comme je disais, parce que j'aimais pas les enfants qui étaient tannants, turbulents. Quand ça marchait pas comme je voulais, j'arrêtais, là. J'avais pas besoin de retourner garder chez les enfants qui me manquaient de respect et tout. Mais ouais, donc j'ai arrêté. Après, j'ai travaillé au McDonald's, environ 10-12 mois. J'aimais ça aussi, mais j'ai arrêté parce que le boss n'était pas capable le gérant était pas capable de reconnaître le travail qu'on faisait et puis d'apprécier le travail qu'on fait. Puis les horaires, c'était vraiment pas bon et le poste qui m'assignait souvent, c'était aux frites, puis je détestais faire les frites. J'en ai déjà parlé, puis ça n'a pas changé. Donc, j'ai arrêté après un certain temps parce que j'avais pas besoin de travailler là en tant que tel. Là. Toutes mes dépenses, c'est mes parents qui les couvrent. J'ai pas besoin de... Tout l'argent que j'ai fait là, j'ai rien dépensé. Fait que je voyais pas l'intérêt de travailler là puis de pas avoir les meilleures conditions de travail et de me faire marcher sur les pieds pour le peu que ça m'apportait dans le fond, puisque j'avais pas besoin de cet argent-là nécessairement. Donc, mon comportement, en gros, c'est que quand ça marche pas comme je veux, j'arrête, puis je vois pas l'intérêt de rester là quand que c'est pas parfait. J'ai toujours trouvé ça dur d'avoir des emplois à temps partiel. Comme par exemple, à 14 ans, j'ai travaillé dans une ferme. J'ai arrêté ça très rapidement parce que je trouvais que ça me donnait pas assez d'argent pour le travail que j'effectuais. Ensuite de ça, je me suis trouvé un autre emploi pour la ville où j'habitais. Mon boss me reprenait souvent, puis il me disait souvent non, ça me rendait un peu fâché, puis j'aimais vraiment pas ça. Fait que, dans le fond, ce que j'en ai déduit, c'est que j'aimais vraiment mieux ça quand le boss était pas sur le plancher. Comme ça, je faisais plus que moi, ça me tentait de faire, puis je me faisais pas reprendre. Fait que en bout de ligne, ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est que plus tard, j'aimerais ça avoir un emploi où c'est moi mon propre boss. Quand est venu le temps de travailler au moment des études, bon, j'avais fait une application, j'avais eu le poste, puis on travaillait soit au service à la clientèle, à la vente pour les caisses, ou bien soit à l'entrepôt là, pour la marchandise. Puis c'est bien sûr que je préférais travailler à la caisse avec le service à la clientèle. J'étais une fois titrée à l'entrepôt, j'avais bien dit à mon employeur que ce n'était pas ce que je désirais. La deuxième fois qu'il m'a attitré à l'entrepôt, bien, je ne me suis même pas présentée comme je lui avais dit que je n'aimais pas travailler à l'entrepôt. Par la suite, il m'a toujours assigné au service à la clientèle aux caisses. Puis, à fin de compte, j'avais des heures que j'avais choisies. Là. Dans mon temps, on travaillait jeudi soir, vendredi soir et samedi parce que c'était pas ouvert le dimanche. Puis, c'est ça, il m'avait attitré les heures que j'avais demandées. Puis, lui aussi s'était rendu compte que j'étais capricieuse, là. Par la suite, là, il y a des heures qui avaient changé, il y avait des nouveaux employés, puis là, je lui ai demandé de revenir aux heures normales, ce qui fait qu'au bout de 2 semaines, il n'était pas revenu à mes heures que je voulais, puis ça tombait une journée de Saint-Valentin, je me souviens parfaitement, il m'avait appelé dans son bureau pour me remettre un bouquet de fleurs, puis moi, je lui ai dit, bon, ben, j'accepte pas tes fleurs, mais j'ai à dire que je démissionne. Puis là, il était vraiment pas content. En tout cas, il m'a dit prends les fleurs, puis pensez, puis tout ça. Puis bon, moi, sans préavis, j'ai dit non, je quitte. J'ai lancé les fleurs dans la poubelle, puis j'ai quitté. Par la suite, il m'a rappelé pour que je puisse réintégrer mon poste. Puis c'est ça, j'ai laissé faire. Là, je suis pas retournée. Je me dis, il y avait d'autres emplois que je pouvais avoir. Puis comme de fait, j'ai fait application à j'ai eu un nouvel emploi. Puis je me dis, si ça ne fait pas, ben, je me dis toujours, il y a d'autres jobs, puis je me laisse pas marcher ses pieds. Maintenant
maintenant, je suis rendue dans l'âge adulte, ce qui fait que je suis un adulte roi que je peux considérer. Sur le marché du travail, mais c'est ça. J'ai travaillé 16 ans à la même place. J'ai donné 300% de ce que je pouvais donner. J'étais très productive. On m'appréciait. Puis, à fin de compte, j'ai quitté l'employeur parce qu'il changeait de place et moi, ça ne me convenait pas de le suivre ailleurs. Ce qui fait que j'ai quitté mon emploi comme ça du jour au lendemain. Puis, je suis en allée travailleur autonome, sans employeur. Puis, à ce moment-là, bon, c'était ma satisfaction à moi. Je savais qu'il n'y avait pas personne qui était pour apporter une critique ou quoi que ce soit, parce que en étant enfant roi, adulte roi, on accepte difficilement la critique. Puis, c'est ça, en étant travailleur autonome, à ce moment-là, c'était à moi de me critiquer s'il y a quelque chose qui ne faisait pas. Puis, je suis capable de service à la clientèle, ce qui fait que les clients, bien, eux autres aussi, c'est comme l'employeur, il y a même toujours peut-être une critique qui peut toujours être dérangeante là, pour moi. Quand le client met en doute une de mes compétences ou je vois qu'il a une confiance, là, et il hésite un peu, je ne lui tire pas le temps, je mets tout de suite un stop à ça, puis ces clients-là débarquent de ma liste de clients, puis c'est des gens que je n'ai pas besoin dans ma vie. Ce qui fait que, dans le fond, je n'accepte pas vraiment la critique. Peu importe comment ils l'interprètent, moi, c'est ma façon à moi que j'interprète qui compte. Puis, dans le fond, c'est comme si je ne donne vraiment pas de chance. Alors, c'est comme ça. Puis, j'étais travailleur autonome, je ne changerais rien au monde, le poste que je me suis établi maintenant. Maintenant que nous avons interrogé les personnes dites enfants rois dans leur enfance, nous pouvons répondre à notre question initiale. Est-ce que les personnes qui étaient enfants rois dans leur enfance sont différents que les enfants qui ne l'étaient pas une fois rendus sur le marché du travail? Eh bien, la réponse est oui. Les personnes qui étaient enfants rois plus jeunes acceptent beaucoup moins la critique. Elles veulent toujours que leur travail soit récompensé, remarqué, bref, que ce soit pareil que lorsqu'ils étaient enfants. Par contre, ce n'est pas le cas puisqu'ils sont maintenant dans le monde adulte. De plus, les enfants rois ont plus de risques de ne pas apprécier leur boulot puisque ça ne marchera pas toujours comme ils le désirent. En gros, ce n'est pas un comportement favorable une fois rendus dans le monde adulte car les gens qui les entourent ne sont pas les mêmes. Pour votre part, êtes-vous un enfant roi et changerez-vous?